Lundi 1er décembre 2014, ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette séance régulière du Conseil. On poursuit cette fois avec d'autres sujets, notamment le camping municipal. Est-ce qu'il y aura, oui ou non, le retour du camping à l'OTJ, le centre de plein air urbain Ronald de Beauregard? Également, un citoyen est venu se plaindre d'un choc tarifaire à l'égard du transport collectif. Les conseillers ont tenté de répondre à ces questions. Bonjour, Monsieur le maire, Monsieur les conseillers aussi. Mon nom, c'est Léon Claire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Je viens vous parler un petit peu du camping Centre plein air Ronald Beauregard. J'ai vu, dernière lecture, le Canada français, j'ai lu. Il y a des choses qui me déplaient là-dedans, c'est les propos de M. Fontaine qui disait qu'il n'y aura pas de visiteurs, il y aura du monde saisonnier. Il ne veut pas avoir de monde saisonnier là-dedans. Ça me déplaît beaucoup. Ça fait que, moi, je veux vous dire une chose, quand on demeurait là, monsieur le maire, on s'en occupait du monde d'extérieur qui venait, puis on les implantait comme il faut. Tu sais. Je vais vous lire un peu ce que j'avais lu. C'est une revue que vous avez, en 2003, avait faite, à la page 26. C'est un élément fondamental. Il parle du camping là-dedans, centre plein air Ronald Beauregard. Moi, j'ai été très le fun dans le mois de janvier, là, quand j'avais lu ça, moi. Et puis, je tiens à féliciter ceux qui y ont travaillé dans cette conception. Il a remarqué à la page 26, le document, les titres, le centre plein air, c'était fondamentalement très important. C'est impliqué au moins 4 mois après, il fermait. Peux-tu savoir la raison pourquoi on l'a fermé, le camping? Moi, je le sais, là. Il y a 2 mots que ça disait, c'était Mme Beauregard à l'époque. Pourquoi qu'on l'a fermé 4 mois après avoir fait des belles revues comme ça. Regardez, c'est très bien fait. T'sais. Il parle du centre plein air ici, là, puis c'était vraiment bien intéressant. On accueillait les visiteurs, les campeurs, puis les tentes sauvages. Mais moi, la raison pourquoi qu'on l'a fermé après avoir fait une revue comme ça, puis il y en avait plusieurs. Je ne sais pas si vous l'avez dans vos archives, mais moi, je l'avais encore, ça. Bien, écoutez, je vais prendre l'information que vous me donnez, puis on va valider. Je ne peux pas vous répondre exactement à soir pourquoi que ça a été fermé, parce que je n'ai pas les documents. Mais je sais qu'en ce qui concerne le centre Ronald Beauregard, on n'a pas fini les exercices, mais il y a des choses qui s'en viennent. On est à regarder tout ce qu'il appelle... Il y a une étude qui est faite pour tous les parcs, les centres de plein air en font partie. On n'a pas fini l'exercice au complet. Le point que vous me soulevez, parce que je connais l'endroit depuis mon tout jeune âge, là. Donc, ça nous a été appelé. On n'a pas mis ça, on n'a pas pris ça à la légère. Je ne vais pas revenir à ce qui s'est dit ou ce qui s'est fait. On travaille de façon proactive. Mais par contre, M. Fontaine a vos coordonnées à vous. Je comprends. Alors, moi, je vais vérifier ce que vous me dites comme documentation. On va le prendre en note, puis on va vous revenir avec une réponse. Mais ce que je vais vous demander, peut-être un peu de patience, parce que on va recommencer en janvier. Là, on est rendu à la période hivernale. On recommence en janvier 2015 pour la deuxième partie de notre plan d'immobilisation et avec l'étude des parcs qui nous ont été donnés. Mais le centre Ronald Beauregard, ce que je peux vous dire officiellement ce soir, va faire partie d'une attention particulière à tout ce qui concerne le futur des activités qui vont être exercées là. Donc. Alors là, ce soir, ce que je peux vous dire, c'est que ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Ça a été apporté au Conseil. Il y a des discussions qui ont été prises. Mais quand on va finir l'exercice complet, on va être en mesure avec le comité, ça c'est le comité de M. Bastien, le directeur du niveau des loisirs, de vous revenir avec de l'information pertinente sur l'avenir de ce centre-là. Ce que vous nous souvenez ce soir, puis je termine là-dessus, ça a été amené et ça n'a pas été mis de côté, loin de là. On regarde toutes les options disponibles. Ça a été fait à la légère, parce que je pense qu'il y avait des conseillers qui étaient là, M. Berthelot, oui. Mme Marcoux, M. Larivière qui était là. Mais ça n'a pas été fait à la légère, je m'excuse. Pardon? Ça n'a pas été fait à la légère. Bien, ça avait été siégé toute une nuit de temps, puis on l'a su, nous autres, sauvagement, sur le journal. C'était, on va vous le dire, c'était une fenêtre sur la rivière qu'on voulait. On leur a remédié la raison pourquoi. OK. Bien, écoutez, je reçois bien votre demande, puis comme je vous dis, on est à regarder les activités qui vont se passer là. Il y a des projets qui nous ont été soumis. Donc, tout est dans l'appareil, donc on va revenir avec des informations début 2015. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Merci. Bonne soirée. Bonsoir, M. Vecto. Bonsoir. Alexandre Leduc, 1022 Belle-Rive, Iberville.
J'ai un document, je voudrais vous parler du parc canin qui va s'implanter là, dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent. Mhm. Je vous ai préparé un document, j'en ai pas pour tout le monde parce qu'en fait, peu d'absents. J'en ai pour une bonne partie des gens, fait que ceux qui sont moins concernés, peut-être laisser passer. Tout d'abord, j'ai rencontré M. Bessette il y a de cela une semaine environ. J'ai une bonne coopération de M. Bessette, ça a bien été. Donc, je vais vous lire l'extrait de mon document. Si vous avez des questions, on pourra en discuter peut-être à la fin. Je vais peut-être attendre que M. Fecteau ait le document en main. Là. Vous allez pouvoir voir qu'à la fin du document, la 3e page, je vous ai mis un petit plan là, vous montrant un peu là, la façon dont sera implanté le parc canin et des désagréments que ça pourrait occasionner là, pour différents résidents du secteur. On vous écoute. En fait, le but de ce document, c'est de vous présenter nos inquiétudes et nos mises en garde. J'ai amené quelques concitoyens là, du secteur. Vous comprendrez que pour l'instant, on n'est pas dans une démarche de signature, de contestation quelconque, là, mais bon. Fait que le but de ce document, c'est de vous présenter nos inquiétudes et nos mises en garde face à l'implantation d'un parc canin dans notre secteur. On trouve qu'il est totalement inconcevable qu'un parc pour enfants cohabite avec un parc à chiens pour des raisons de sécurité. Les risques de morsures et d'attaques sont possibles et réels. Il est à noter que certains propriétaires de chiens ne respecteront pas nécessairement les directives et n'auront peut-être pas toujours le plein contrôle de leur animal. Je n'accepte pas que mes enfants puissent courir ce risque. Pour les familles, jouer au parc doit représenter un moment de quiétude. Le parc canin, là, juste pour ceux qui ne le savent pas, là, serait aménagé là, à moins d'une centaine de pieds là, d'un parc pour enfants. Donc, en fait, dans le même parc. Là. Donc, premièrement, je tiens à souligner le grand manque de communication dans ce dossier. Je suis un citoyen qui est bien informé des enjeux de la ville. Je me fais un devoir de consulter les médias écrits, électroniques, télévisuels, radiophoniques de notre ville. De plus, je consulte régulièrement les procès-verbaux des rencontres. Ils sont accessibles via Internet. Donc, je vous affirme qu'en aucun temps, nous avons entendu parler de l'implantation d'un futur parc canin dans notre secteur. Je crois qu'il aurait été judicieux d'installer à l'endroit exact où va être situé le parc à chiens une affiche de bonne dimension nous informant les résidents de l'implantation future de ce genre d'infrastructure. Je vous confirme que nous avons été informés du projet le 11 novembre 2014, envoyant les employés de M. Fréjot procéder à l'excavation de la route pour accorder les égouts et l'eau dans le but d'installer l'abreuvoir à chiens qui va être situé à 100 pieds, M. Fecteau, de ma résidence. 100 pieds, c'est pas tellement loin, là. C'est pratiquement de moi à bout, là. J'aimerais aussi porter à votre attention que depuis de nombreuses années, un parc pour enfants est aménagé à cet endroit, puis que malheureusement, il n'y a pas de fontaine d'eau potable ni de toilette qui avait été installée pour répondre aux besoins des enfants du quartier. Est-ce normal que la Ville choisisse de répondre aux besoins des chiens et non à ceux de nos enfants? La réponse est non. Merci. Comme le processus est déjà très avancé, nous n'avons pu en discuter au préalable. Nous tenons à vous informer des problématiques anticipées. De ce fait, nous espérons avoir une ouverture, un support adéquat dans le but que votre projet de parc à chiens ne s'avère pas un fiasco. Comme dans certaines municipalités. En fait, il y a plusieurs municipalités, là, j'ai envoyé des extraits de documents à M. Bessette, où ça n'a pas fonctionné du tout. Là. Je vous dis, il y a des parcs qui ont fermé après peu d'années d'existence. Fait que je vais vous résumer les problématiques que nous, on anticipe. C'est vraiment des anticipations. Là. On ne l'a pas vécu, on ne le sait pas. Mais on aime mieux aviser qu'on soit devant le fait accompli. Là. Fait qu'on vous demande de ne pas aménager de nouveau stationnement en façade de l'usine de filtration comme il avait été, je pense, considéré au départ, parce que ça emmènerait plusieurs désagréments aux résidents, comme c'est le cas pour le stationnement principal du parc. En été, là, je pense que la police est souvent présente au parc. Là. Il y a des attroupements de gens là, au parc, puis dans le stationnement, c'en était problématique. Que le parc à chiens ait un accès par l'arrière de l'usine de filtration et non par l'avant, pour forcer les utilisateurs à utiliser le stationnement principal plutôt que les rues ou un stationnement inexistant là, en façade. Que l'accès à l'abreuvoir se fasse en laisse et que l'accès soit pas à même la clôture du parc. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que le parc à chiens sera clôturé, mais que pour avoir accès à l'abreuvoir, qui, elle, est à 100 pieds des résidences, que les gens y aient accès, mais en laisse, avec les chiens en laisse. Que l'implantation du parc soit faite, comme entendu avec M. Bessette, soit à plus ou moins 200 pieds de ma résidence. J'ai recalculé, Justin, là, puis c'est vraiment 200 pieds. Là.
Qu'une haie soit installée pour couper le bruit des aboiements et qu'il soit prévu un espace pour permettre d'ériger un talus de terre, advenant que les bruits des aboiements ne soient pas assez apaisés. Il ne faut d'ailleurs pas négliger un point, messieurs, dames, c'est que la rivière porte énormément le son. Pour ceux qui habitent en bordure de la rivière, là, moi, de chez moi, j'entends les géants s'entraîner. Donc, les géants sont à peu près à 1 km à vol d'oiseau là, de ma résidence. Puis quand le temps s'y prête, on les entend s'entraîner. C'est un réel problème. C'est pas tout le monde qui a habité sur le bord des rivières, mais ça n'est un. Mon beau-père habite sur le bord d'une rivière, puis il entend le chien japper, mais de l'autre côté de la rivière. C'est un point à pas négliger. Que la clôture qui soit aménagée soit de couleur noire pour des raisons esthétiques et qu'elle soit verrouillée magnétiquement pour des raisons de sécurité. Aussi, cela permettrait de contrôler les heures d'ouverture électroniquement. Vous savez bien qu'il y a des gens qui vont se pointer là à des heures à n'en plus finir. Tôt le matin, tard le soir, on ne connaît pas les allées et venues des gens, mais s'il y a un réel risque que les gens, à 11 heures le soir, là, fassent courir les chiens dans le parc. Que les heures d'ouverture du parc soient restreintes et se terminent à 21 heures. Comme je vous dis, si l'endroit aurait été peut-être mieux, plus approprié dans un secteur moins résidentiel, c'est une autre histoire, mais là, présentement, c'est dans un secteur résidentiel. Que les poubelles prévues pour les excréments soient fermées avec des couvercles hermétiques, évitant que les odeurs s'en dégagent et qu'elles soient entretenues adéquatement et régulièrement. J'imagine que c'est des employés municipaux qui feront l'entretien de ces installations-là. Je pense qu'il doit y avoir de la rigueur parce que ça reste des excréments. Que les produits utilisés au sol permettent l'élimination naturelle des urines animales. Je ne sais pas ce qu'on avait prévu comme élément au sol, mais c'est pas tous les produits qui éliminent les urines. L'idée d'un parc à chiens n'est pas une si mauvaise idée en soi, mais est-ce vraiment nécessaire? On a déjà un dans la ville, là, pour ceux qui le savent, là, on en parlait justement tout à l'heure, là, à l'OTJ. Est-ce que la Ville possède des données et des statistiques démontrant un si grand nombre de chiens que la construction d'une infrastructure est fondamentale pour répondre à leurs besoins? Encore là, je me questionne, parce qu'on en a un présentement dans la Ville. Je vous rappelle que vous avez annoncé encore une fois une hausse de nos taxes dans un contexte d'austérité. Est-ce que vraiment une dépense justifiée et prioritaire? N'avait-on pas d'autres besoins plus urgents? Y avait-il d'autres endroits plus adéquats? Ça, je me questionne. En fait, moi, je suis un résident, comme je vous disais au départ, bien informé. J'ai jamais entendu parler d'un parc à chiens. Si on aurait entendu parler, on n'aurait pas en discuté. Pour l'instant, on est devant le fait accompli. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits plus propices? Si on veut vraiment en implanter un du côté d'Iberville, je peux vous soumettre des endroits. Je pense qu'il y a des endroits qui sont plus adéquats. Pour ma conclusion, je vais me permettre une gorgée d'eau. En conclusion, dans plusieurs villes, les parcs à chiens sont situés dans des secteurs non résidentiels. Par contre, dans les villes où sont implantés des parcs canins en secteur résidentiel, les parcs semblent présenter quelques problèmes de quiétude. J'espère donc que ces mesures nous permettront de bien cohabiter. Sinon, nous serons dans l'obligation de revoir l'emplacement puisque vous en aurez été informés. Peu importe où est rendu le processus, je reviens sur votre grand manque de communication à l'égard de ce projet et je vous suggère très fortement une vraie consultation citoyenne et non pas une consultation à huis clos. Il y a un élément que j'ai oublié, c'est qu'en fait, si moi j'avais l'intention d'implanter quoi que ce soit à un endroit désigné, bien à cet endroit-là, un peu comme on le fait pour les demandes de dérogation, j'aurais été installé une affiche de bonne dimension, identifiant l'endroit exact où sera cette infrastructure-là. Ça n'a pas été fait. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu'il y a des affiches qui avaient été installées, mais si je vous montrais où avait été installée l'affiche, vous comprendriez qu'on n'est pas du tout là, au même endroit. Là. On est environ un demi-kilomètre plus loin que ce qui le futur site. Donc, c'est vraiment mes craintes. Je pense que c'est les miennes présentement, mais ceux de plusieurs citoyens. J'ai emmené quelques citoyens, on n'est pas beaucoup, mais en tout cas, on souhaite que nos commentaires soient entendus. Bien, écoutez, premièrement, merci de ce document bien complet. M. Bessette est le conseiller du quartier. M. Bessette m'a parlé tantôt. Maintenant, on va le peaufiner, le document, on va vous revenir. Il y a des recommandations là-dedans qui me semblent très, très logiques. Maintenant, là, j'ai vu un plan, peut-être à 100 pieds, là, on pourra peut-être revoir. En ce qui concerne le parc canin, effectivement, il y en a un du côté de la Rivière-Ouest. Oui, il y a des citoyens qui en ont demandé du côté de la Rivière-Est. L'endroit, ça, on pourra toujours le discuter, là. Mais l'idée derrière tout ça était pour répondre à une demande et non pas
par souci de non-transparence, loin de là. Je pense même, est-ce que je me trompe, M. Bessette, que c'est un engagement... C'est un engagement du parti au complet. Puis des Alors, gens- c'était quelque chose qui était dans nos cartons. On a l'habitude de nous livrer. Mais j'apprécie... ça, c'est le genre de document dans lequel... genre de démocratie dans lequel il me plaît. Là, vous amenez avec... tu sais, c'est pas juste quelqu'un qui dit « c'est pas content puis ça fait pas l'affaire ». Vous arrivez avec des pistes de solutions qui me semblent intéressantes. On prend ça très au sérieux. On va en débattre. Maintenant, je sais que M. Baudin... M. Bessette a parlé à M. Baudin. Il était suspendu de m'en glisser un mot. Mais les points il y a plusieurs points qu'on a commencé, comme je disais avec Alexandre. Oui, mais juste, M. Bessette, si vous voulez bien, c'est parce que j'ai voulu laisser le temps en pleinement, là, mais c'est parce que là, le temps s'écoule. Je pense que ça va falloir une réflexion qu'on décide de revoir ce dossier-là. Mais soyez sans inquiétude. On va le prendre en considération. Là, puis on va parler à nos départements, puis on va regarder tantôt. Mais je vous l'ai dit ouvertement, puis je vous le répète, non, on ne mettra pas les enfants en deçà des animaux. On s'entend là-dessus, là. Mais en vous disant de manière très, très honnête et très intègre, je sais que les deux, habituellement, c'est des bons copains un de l'autre. Là. Donc, il faut regarder la part des choses. Côté de l'aboiement, ben, moi, j'appelle ça de la civilisation, de la cohabitation. Vous l'avez mentionné dans votre document. Bravo de l'avoir fait. Merci de votre document. Juste un petit point, c'est sûr que la plus belle des recommandations, c'est effectivement de changer l'endroit du parc. Mais bon. On va regarder ça attentivement. Soyez-en assurés. Merci. Bonsoir. Excusez, Micheline Lajoie. Bonsoir à tous. 337 17e Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors, moi, c'est suite à l'intervention de M. Varin au sujet du transport en commun. On parle d'augmenter les tarifs pour les personnes de 60 ans et plus. Mais je me demandais, est-ce que la Ville de Saint-Jean a été acceptée dans le programme MADA? Je pense que oui, parce que vous avez eu une subvention à fin août de 25 000 $, je crois. Dans laquelle la Ville ajoute un autre 25 000 parce que c'était les conditions. Le gouvernement nous octroyait 25 000 et on mettait 25 000. Maintenant, de ce que M. Varin a dit tantôt, c'est pour ça que je vais le prendre à délibérer, parce que là, il y a des pourcentages, vous savez, moi, j'avais une liste devant moi, là, puis je ne veux pas donner raison avec des tarifs comparables, mais habituellement, je suis assez sensible, surtout aux personnes handicapées, comme tout le monde le sait. Donc, là, je ne peux pas vous donner puis faire l'analyse. On n'est pas handicapé, on est âgé. Non, mais il parlait aussi de personnes handicapées. Oh oui, je comprends. C'est une petite joke en passant. Il faut bien rire, des fois. Oui, il y a des fois, le matin, quand je me lève, il y a des fois, je me sens âgé aussi, ça m'arrive. C'est ça, c'est parce que moi, j'avais lu le projet de MADA, Municipalité Amie des aînés, et on me disait là-dedans, bon, ben ça servirait aussi au transport en commun. Bien, ça se fait dans d'autres villes. C'est aussi les annonces de rue qui sont pas voyantes, aussi que les villes avaient changé ça, ils avaient mis ça plus gros, parce que, bon, en vieillissant, on voit moins bien. Alors, c'est ça, je me demandais si le programme MADA pourrait pas aider par rapport au transport en commun aussi au niveau des personnes âgées ou aux personnes handicapées. En fait, on la regarde toutes, puis il y a une autre affaire, il y a quand même une bonne nouvelle qui n'a pas été mentionnée, là, mais juste l'ajout du transport le dimanche, parce que M. Varin a quand même mentionné l'isolement. Bien, je peux vous dire qu'on est très, très fiers du dimanche parce que c'est en croissance perpétuelle. Puis juste cet outil-là, quand même, au niveau budgétaire, corrigez-moi, je suis un collègue, je me trompe, mais on était à 156 000, je pense qu'on a vu au budget. Oui. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas décidé d'investir. Et principalement, c'était justement pour permettre aux personnes âgées de pouvoir sortir, de pouvoir aller faire les emplettes, de pouvoir aller au service religieux, permettre à des étudiants d'aller les sportifs au cégep, etc. Donc, à date, c'est un beau succès. Maintenant, on est en mouvance perpétuelle sur le transport en commun. C'est un item qu'on y tient quand on l'a mis le dimanche parce qu'on y croit. À l'heure actuelle, comme vous dit, les chiffres, là, des fois, on peut les faire dire à peu près n'importe quoi. L'important, c'est qu'on ait un service de qualité, puis on veut d'aller accentuer ce service-là puis de le rendre meilleur. Donc, mais est-ce qu'il n'y aurait pas, excusez, vas-y, allez-y. Est-ce qu'il n'y aurait pas une possibilité de diminuer, c'est-à-dire de rapetisser les autobus? Je m'emmenais ce soir, là, et je voyais les autobus, là, ils étaient vides, là. C'était vide. Je me demandais si on ne peut pas rapetisser
M. les Fontaine, autobus. parce qu'on est dans Peut-être ça cette- coûterait moins cher Ouais. par rapport au transport en Parce que commun. M. Fontaine peut vous répondre là-dessus. Ça fait 5 ans, j'en parle, ça fait 5 ans que j'ai hâte qu'on renouvelle le contrat. La flotte, c'est clair que dans l'urbain, ça va être des Vicinity qui vont rouler des petits 30 pieds et c'est sûr qu'on va économiser sur la facture de gaz. Ça, c'était le point central de la renégociation du nouveau contrat. Présentement? Oui. Oui, mais ce qui va rouler en 2015, c'est dans le nouveau contrat. Ça OK. va être des Vicinity sur 30 pieds dans l'urbain, uniquement. C'est bien. Merci. Merci. Merci, Mme Lajoie. M. Bessette? Bonsoir. Bon, on va commencer par le parc à chiens du côté d'Iberville. J'ai rencontré Alexandre à plusieurs reprises. Si on ne veut pas implanter un éléphant blanc, on ne veut pas implanter un paquet de problèmes. Il y a eu des très beaux résultats. Après avoir rencontré Alexandre, j'ai commencé à fouiller un peu avec lui, puis avec ses suggestions, puis avec ses craintes. Pour le rassurer, malheureusement, il est parti. Il n'y a rien qui va être fait tant aussi longtemps qu'on n'aura pas tout ficelé pour que tout fonctionne à merveille. Après avoir fouillé sur Internet, il y en a que ça a été des horreurs. Il y en a que c'est des merveilles que les gens adorent pour socialiser, pour amener leurs animaux. Je pense qu'il faut travailler à implanter quelque chose qui va être une merveille, non pas un scandale, puis quelque chose qui va faire que tout le monde va vouloir tuer les chiens à la fin dans le parc. Fait qu'on va travailler à essayer d'implanter les grosses craintes qu'il y avait, qu'on a apportées, les heures d'ouverture. On a apporté la solution d'avoir des gates électroniques qui empêchent les gens d'y aller à minuit à 1h du matin. L'implantation, on est après regarder pour qu'elle soit reculée au maximum, pour donner un jeu pour qu'on puisse mettre une haie ainsi qu'un talus s'il y a des problèmes qui surviennent. Il y a aussi une implantation, je vous invite à aller taper sur Google parc à chiens. Vous allez voir, il y en a que c'est des succès visuels, en voulant dire que quand on les regarde, c'est vraiment très beau à voir. Puis il y en a d'autres, c'est des horreurs. Mais je me souviens, là, quelques années, quand j'avais fait le jardin communautaire, j'avais eu face un peu à ces choses-là. Quand j'avais amené le jardin communautaire sur le boulevard d'Iberville, bien, il y a des gens qui craignaient l'implantation parce qu'à Montréal, on avait des horreurs de jardins communautaires qui étaient laissés à l'abandon, qu'on perdait. Puis, il y avait du trafic, c'était tout croche, puis ça dérangeait. Une fois l'avoir implanté à Iberville, ça a bien été. Je pense que le parc à chiens, c'est la même chose. C'est quelque chose qu'il faut prendre le temps d'implanter puis le faire comme il faut. Puis s'assurer que ça ne dérange pas, que ça ne soit pas laid visuellement, puis que ça s'harmonise avec tous les gens qui sont dans... On va travailler là-dessus pour rassurer M. Leduc. Je suis en contact avec régulier. Chaque fois qu'il y a des craintes, on essaie de les régler. Je travaille aussi avec les cadres puis avec le maire pour tenter d'agglomérer quelque chose qui va avoir du bon sens, qui va être beau visuellement, puis qui va être agréable à vivre dans le secteur. L'autre petit point que je voulais amener, que j'avais regardé, qu'on en a parlé au comité exécutif, c'est peut-être amener... j'avais été visiter une compagnie de toutous. Vous allez vous mettre à rire, mais c'est pour... il y a plusieurs villes qui ont commencé à distribuer, qui font des toutous quand il arrive des incidents. J'ai amené l'idée, puis ça a été quand même bien accueilli au comité exécutif, qu'on implante des toutous quand il arrive un accident, un feu ou des choses comme ça, puis il y a des enfants qui sont assimilés, que les pompiers aient des toutous à la disponibilité, à l'effigie de la ville de Saint-Jean pour rassurer les enfants. La même chose pour les policiers, quand il arrive des événements tragiques, puis les enfants sont en cause, qu'on puisse leur mettre un toutou. Plusieurs villes ont commencé à emboîter le pas, c'est quoi qui est très, très, très abordable. C'est pas une grosse dépense, mais je pense que c'est des petites choses qui peuvent faire une différence quand il arrive des choses plus dramatiques. Sur ce, bonne soirée. Juste un petit point. C'est juste que je trouve ça dommage que M. Varin est parti. Effectivement, vendredi, M. Varin m'a appelé pour le transport en commun. J'étais occupée parce que j'ai un travail autre que être conseillère. Je lui ai dit que je le rappellerais, sauf que j'ai vu M. Langlois le lendemain. M. Langlois m'a dit qu'il s'en occuperait de M. Varin, qui lui donnait les explications, étant donné que c'est un citoyen de son district. Il faut considérer aussi qu'on est conseiller, mais on a d'autres emplois du temps. J'ai dû m'occuper de ma mère qui est très malade et c'était ma priorité en fin de semaine après le débat du budget. Merci. Bonne soirée. Fontaine. Oui, M. le maire, pour enchérir sur ce que vous venez de dire, Mme Charbonneau, là, moi aussi, je trouve ça dommage que M. Varin soit parti. Là, il m'a interpellé. On se parle là, dans la ville, là, surtout qu'on est en train de renégocier le contrat sur le transport en commun. M. Côté m'avait mentionné, Mme Dufresne m'avait mentionné qu'elle avait parlé.
à M. Varin, et pas Yann, malheureusement, mais à un moment donné, là, on ne sera pas 48 à rappeler un citoyen pour dire la même chose. Fait qu'à un moment donné, là, puis des 3 messages qu'il m'avait laissés sur mon répondeur, je le savais que c'était pas pour être un téléphone facile non plus, et il a de l'air convaincu de son truc, puis je dis pas qu'on le regardera pas, M. le maire, mais je me souviens, puis quand il y avait une présentation qui avait été faite au conseil, on avait dit que il y avait certains tarifs qui devaient être harmonisés, dont celui-là. La façon de contourner ça, c'était d'acheter des livrets. M. Varin l'a bien expliqué. Si on achète le livret, on vient compenser cette hausse-là. Le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'il faut avoir l'argent pour acheter le livret, pour acheter les 10 billets. Donc, à un moment donné, une fois que tu l'as acheté, bien, c'est bon pour l'année. M. Varin parlait de la fin du mois. Oui, peut-être des gens n'ont pas d'argent pour acheter les tarifs à la fin du mois, mais si tu l'achètes au début de l'année, c'est bon pour toute l'année. Donc, c'est la façon de contourner la situation. Puis on a harmonisé nos tarifs. Mais écoutez, moi, ce que je lui aurais dit, c'est que tout est sur la table, puis on va regarder ça. Parce que puis faire du ménage, ce que M. Laplante a dit, c'est vrai qu'aller chercher des gens de 60 ans, c'est difficile. Hein? C'est nos baby boomers qui ont dans leur mentalité de conduire leur automobile. Par contre, ils sont à la retraite, puis on va améliorer la desserte de transport local. Donc, on a peut-être une occasion d'aller chercher nos 60 ans et plus dans nos autobus. Voilà. Mais il faut acheter un livret pour sauver les frais qu'on parle justement de ça. Juste revenir à ce que vous avez dit, M. Laplante, à Chambly, là, c'est pas gratuit. Dans le fond, le système local est gratuit, sauf que si tu fais la boucle pour aller à Montréal, tu n'as pas un système local gratuit. C'est sûr que si tu embarques d'un point, tu peux aller à l'autre, mais c'est pas vraiment élaboré comme ici. À Sherbrooke, par exemple, je ne le sais pas, c'est vraiment gratuit le transport urbain à Sherbrooke. Il faudra regarder ça, en tout cas, de nos années qu'on était là, mais je vais juste amener cette précision-là. Mon deuxième point, M. le maire, c'est j'ai été interpellé par M. Auclair qui est parti concernant le camping Ronald Beauregard. Oui, j'ai émis cette hypothèse qu'il devrait, selon moi, avoir un roulement de personnes dans ce camping-là. Je ne pense pas, malheureusement, M. Auclair ne partage pas mon opinion, mais je vais persister, je vais signer. Je pense qu'on a une fenêtre superbe sur la rivière et il faudrait le donner à un maximum de personnes. Avant, c'était des chasses gardées, il faut se le dire. C'était très difficile de rentrer là. Puis la raison pourquoi que ça a été fermé, c'est parce que c'était non rentable pour la ville. Moi, je n'étais pas là, M. Berthelot, en tout cas, vous pourrez peut-être épiloguer là-dessus, mais je ne veux pas qu'on revienne à ça, puis je ne veux même pas qu'on revienne même au vrai coup. Moi, je ne veux pas qu'il y ait des campeurs permanents au centre plein air Ronald Beauregard, même s'ils paient le juste prix. Moi, je trouve qu'on a une belle fenêtre sur la rivière et qu'on l'offre à un maximum de personnes possible. Par contre, il y a des petits aménagements. Il y a peut-être des personnes qui pourraient venir une semaine. On pourrait donner 3-4 jours. La personne ressort une journée. Puis s'il y a d'autres terrains disponibles, bien là, on pourrait revenir. Ça ne me dérange pas. Il y a toutes sortes de... Mais d'offrir un terrain permanent à quelqu'un, je ne pense pas que le conseil va aller dans cette voie-là. Mais encore là, je suis 1 sur 13. Mais ce qui émane là, de nos premières discussions, c'est que ça... On ne reviendra pas à ce qui se faisait dans le passé. 2 derniers petits points rapidement. L'entrée sud, c'est de toute beauté. C'est avec les éclairages sur Jacques-Cartier, les gens de Saint-Eugène transitent là tous les jours. Devant le collège militaire, c'est beau, c'est propre. Les aménagements, on a de l'air d'une vraie belle ville à l'entrée sud et j'espère que les mêmes travaux vont être faits sur l'entrée nord. J'ai hâte que ça commence parce que l'entrée nord aussi a besoin de relooking. Et après ça, on va s'en aller dans le pont et le centre de la ville, proprement dit. Mais l'entrée sud, il faut se l'avouer, c'est super beau. Puis, mon dernier point, je diffère d'opinion de mes collègues Berthelot et mon ex-collègue Laplante. Je pense qu'il devrait y avoir un tournoi de golf. Nous offrons l'offre et les gens s'inscrivent. On sera 15, on sera 25 foursome, on sera 10 foursome, mais on n'a rien à cacher. Les gens qui vont venir passer une belle journée avec nous. C'est un des plus beaux tournois de golf de la ville de Saint-Jean après Claude Raymond puis après d'autres tournois. Mais le tournoi de la ville de Saint-Jean, c'est un des plus courus et on passait une belle journée puis les fonds étaient remis à des organismes. Alors moi, je le redis, je le répète, je sensibilise mes collègues autour de la table et peut-être, M. Larivière, vous pourrez renchérir, mais je veux qu'on organise un tournoi de golf pour nos organismes parce qu'on n'a rien à cacher, puis on n'est pas de blanche, puis pour faire du millage que vous avez dit, M. Fecteau, c'est pas vrai que n'importe qui va venir jouer au terrain de golf, au club de golf, qui va être associé à Commission Charbonneau, je sais pas quoi, voyons ça, c'est des stupidités, là, il faut arrêter de se cacher, là. Il y a toujours bien des limites. OK?
Merci d'avoir été là. On se fixe rendez-vous la semaine prochaine alors que nous allons vous présenter de nouveaux extraits de la prochaine séance du Conseil qui est prévue pour le lundi 15 décembre 2014. Attention à l'heure, c'est à 18h30 pour la présentation et l'adoption du budget. Et 2 jours plus tard, nous à la télé, bien sûr, on va vous présenter des extraits de cette séance du Conseil. Ici Éric Latour à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous souhaite bien sûr une bonne journée ou encore une bonne soirée.